Dans un coin de sa rizière, protégé par des filets, il sème. Très vite, en moins de 8 jours, un joli tapis vert apparaît. Puis, dos courbé, dans l'eau jusqu'aux genoux, les cultivateurs repiquent une à une les tiges de riz. Ensuite, quelques semaines de patience très attentive, car le riz ne doit pas rester le pied au sec, sauf quand il est prêt à mûrir. Et là, attention, car ce gentil capucin javanais est un redoutable prédateur. Tous les moyens sont bons pour l'effrayer, sinon il dévastera les champs non surveillés. L'arachide est planté à la saison humide, dans des sols non irrigués. Les cacahuètes vont se développer sous terre dans une coque. Les graines nécessitent une longue préparation avant d'être consommées. Extraites de leur coque, elles sont triées à la main, puis grillées dans des fours rudimentaires mais ingénieux. Après élimination des arachides trop grillés ou abîmés, elles sont pilées au mortier pour devenir une pâte qui viendra parfumer de nombreux mets. En altitude, au centre de Bali, les températures sont plus fraîches, surtout la nuit. On peut ainsi cultiver les légumes que nous récoltons dans nos jardins. La région de Bedugul est renommée pour ses cultures maraîchères et ses vergers. Des grossistes passent de village en village pour acheter les productions. Les camionnettes sont chargées de piments, de choux-fleurs, de haricots, de feuilles diverses. Toutes convergent vers le marché de Batu Riti. Chaque jour, l'après-midi, dans un désordre organisé, des tonnes de légumes sont négociés, par les femmes uniquement. Et toujours avec le sourire, même si elles sont dures en affaires. Les achats prendront de nouveau la route vers Denpasar, la capitale, pour nourrir ses 500 000 habitants. Les touristes oublient de visiter ce marché riche en couleurs et se contentent de celui d'Ubud ou de Bedugul. Les occasions de dépenser quelques millions de roupies sont nombreuses. Rassurez-vous, 1 euro équivaut à 12 000 roupies. Si une petite faim vous tenaille, laissez-vous tenter par ces sucreries aux couleurs fluo. Les plus affamés essaieront les restaurants locaux, les warung, installés sur un trottoir ou au bord de la route. Ils offrent une vraie cuisine balinaise, comme ce plat composé de cacahuètes, de piments, d'ail, de riz cuit dans des feuilles de bambou et de soja frais. Même les hôtels les plus chics inscrivent sur leur carte la cuisine du pays. Au Kupu Kupu Barung, le chef revisite les mets traditionnels. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette balinaise qui se nomme pepes ikan. Nous utilisons des épices, échalotes, galaga, curcuma, gingembre, piment, ail, poivre noir, citronnelle et basilic. Tous ces ingrédients sont mixés pour obtenir une pâte d'épices avec laquelle on recouvre les filets de poisson. On ajoute un peu de basilic et on dépose les filets sur une feuille de bananier.
Le poisson restant est mélangé à la pâte d'épices. On alterne une tranche de poivron rouge, des feuilles d'épinards, du poivron jaune et on termine par la farce au poisson. Puis, on roule la feuille de bananier pour la cuisson. This is pepper ikan already done. So after this, we will try to put in the steamer. Simmer around 15 On fait cuire à la vapeur 15 minutes, puis sur le grill pour lui donner une belle couleur. on the grill until the color it cook like this. This is already cooked, already steamed, and then we put on the grill. This is the peppers already done. On coupe en tranches et on dispose autour d'un cône de riz. Very good.